vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Je suis très heureux, après presque une semaine d'absence, de vous retrouver dans ces cadres de CPL que vous avez aimés et que vous continuez à suivre. Vous le savez, Contre nous soit dit, c'est ce magazine où nous faisons des analyses politiques, sociales, économiques, juridiques et même religieuses. Un invité est avec moi sur le plateau. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité. Nous les mettons sur la table pour tenter d'en parler avec lui. Vous le savez, ça fait presque 2 mois, un peu plus d'ailleurs, que le président de la République, dans un conseil des ministres, avait instruit le gouvernement à pouvoir organiser des élections dans des provinces à problème où il y a des gouverneurs intérimaires. Plus de 2 mois après, c'est le silence radio. Qu'est-ce qui se passe exactement? On parlera de ça, on parlera du Congo central parce que le Congo central est parmi les provinces concernées. On reviendra sur la vie sur place. L'actualité, c'est aussi la désignation de membres de la CENI avec les confessions religieuses. C'est aussi la marche de l'Union sacrée. Un invité avec moi sur ce plateau, quelqu'un que vous connaissez, qui a l'habitude de passer et de nous rendre visite de temps en temps, c'est l'honorable Papi Montezolo. Honorable, bonjour. Bonjour, Ndeko Piero Louara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de NDK, Nouvelle Dynamique Congo. C'est votre parti politique? Évidemment, je suis l'initiateur de la Nouvelle Dynamique du Congo. C'est notre parti, le parti cher qui est en train de nous donner un nouveau vent dans notre pays. Ça, c'est pour faire plaisir à mon ami Zola, qui est secrétaire général adjoint de ce parti politique. Débat Congo d'ailleurs, il faut le dire. Non, je dois vraiment dire, et c'est là où, parce que beaucoup de gens, depuis que nous avons créé Nouvelle Dynamique Congo, étant donné qu'ils voient K à la fin, ils croient qu'il s'agit seulement du Congo central. Chers amis, nous devons le savoir que notre pays, la République démocratique du Congo, avec C, c'est une erreur du colon. Parce que tout nom que nous portons a des origines. Vous devez savoir que la République démocratique du Congo tire son origine du royaume Congo. Le royaume Congo s'écrit avec K. C'est ainsi que vous verrez toutes les provinces de notre pays qui a K. Nous avons les Kasaï avec K, nous avons les Katanga avec K, Kinshasa avec K. Comment pouvons-nous avoir un État République démocratique du Congo et une province Congo centrale avec K? C'est-à-dire pour vous dire que nous avons voulu tout simplement corriger l'erreur du colon, étant donné que dans l'alphabet bantou, il n'y a jamais eu de lettre C. Donc pour dire, notre pays a commis une erreur de porter le nom Congo avec C, nous devons corriger cette erreur. Donc le Congo là, c'est plutôt en termes de la République démocratique. En termes de la République démocratique du Congo. Vous êtes à la fois traditionnaliste, à la fois africaniste. Quelle est l'idéologie d'NDK? Je n'ai jamais compris. Est-ce que c'est un mouvement politico-religieux comme Bundu Dia Congo où vous étiez, ou ici vous avez décidé de mettre à côté les aspects spirituels pour se concentrer rien qu'à la politique? Bien sûr, nous avons la spiritualité, parce que tout être vivant doit avoir la spiritualité, mais la Nouvelle Dynamique Congo, c'est un parti panafricaniste progressiste. C'est-à-dire, quand nous disons progressiste, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur, tel que l'Europe et consorts, quand il s'agit de bonnes œuvres, de bonnes mœurs, nous les recevons. Et tout ce qui est de nôtre, nous les recevons aussi. Donc nous faisons un mixage entre l'extérieur et l'intérieur. Et voilà pourquoi nous sommes un parti panafricaniste progressiste. Papi Montezolo, plus de 2 ans depuis la création du parti, on les sent seulement chez vous à Louosi. Chez moi dans le Kassai, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Nous devons le savoir. C'est vrai que vous savez que le Congo... L'implantation du parti pose encore Congo, problème, sérieusement. La République démocratique du Congo... Donc c'est un parti mallette, hein, si on peut le dire. Nous devons le dire. Nous devons se le dire. Au Congo, les partis sont d'abord d'origine tribale. C'est ainsi que vous verrez que l'IDPS, son implantation, d'abord son ancrage était au Kassai. Les MRC y compris, c'est à l'Équateur. Et vous savez, Bahat avec l'AFDC, c'est d'abord le Maniema. Donc nous devons le savoir. Le Sud Kivu, précisément. Le Sud Kivu. Les partis même avec commencent d'abord. Et même Maître Jésus avait déjà dit, il faut commencer à prêcher la bonne nouvelle d'abord à Samarie, à la Judée, et puis à Jérusalem, puis vous irez aux extrémités de la terre. Si vous n'êtes pas compris chez vous, comment pouvez-vous aller ailleurs? Je dois le dire,
L'ancrage de la nouvelle dynamique Congo, c'est vrai, c'est le Congo central, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, nous sommes au Katanga, nous sommes au Kasaï, nous sommes à Kinshasa et au Bandundu. Mais nous n'avons pas la même visibilité que les autres partis qui sont d'origine de ces provinces-là que je viens de citer. Voilà. Donc, c'est juste une question des racines, mais l'arbre va s'éteindre après. Honorable Papi Mantezolo, vous êtes député national élu à Luozi dans le Congo central, 2 mandats d'ailleurs. Vous êtes un observateur de la vie politique. Le NDK, finalement, j'ai appris que vous avez rejoint l'Union Sacrée. Parce que la dernière fois que vous êtes venu ici, vous m'avez dit non, vous êtes encore au FCC. Avant que je repose ma question. La fois dernière, quand j'étais reçu par vous, c'est-à-dire le FCC et les CACH étaient d'abord constitués. Et j'ai toujours dit aujourd'hui, et d'ailleurs, lorsque le chef de l'État m'a reçu, j'ai répété ça. Je dis, je suis fiancé à l'Union Sacrée. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? On est en train de vous charmer, de vous draguer. Lorsque vous êtes fiancé, il faut que les partenaires qui vous fiancent prouvent qu'ils vous aiment réellement. En ce qui me concerne, ce n'est pas à moi qu'on va aimer. Je dis, je suis représentant du peuple. Le peuple m'a demandé de dire au chef de l'État que nous avons besoin de la construction du port en eau profonde à Mwanda. Et je suis venu dire ça au chef. Le peuple m'a dit, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État avait promis l'électrification de la cité de Luozi. Et d'ailleurs, selon ces mots, qu'il y avait déjà 5 millions de dollars qui étaient disponibles pour ça. Et maintenant, moi, je dis, j'accepte votre avance, mais j'aimerais que vous puissiez réaliser cela pour que j'aie un discours à mon peuple. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas encore adhéré à l'Union Sacrée? Soyons clairs. Nous devons, vous êtes au FCC. Aujourd'hui, la dynamique... je vais dire ceci, nous devons être clairs, chers amis. Où est le bureau de l'Union Sacrée? Où est le bureau de l'Union Sacrée? Qui est le coordonnateur de l'Union Sacrée? Quelle est la charte de l'Union Sacrée? Comment voudrez-vous, moi, je suis juriste, je puisse adhérer dans quelque chose qui n'existe pas? On dit que l'Union Sacrée, c'est une idée. Non. Les autres proclament leur adhésion à cette idée-là. On fait épouser les idées. Écoutez, la parole, oui, la parole existe, mais la parole doit prendre forme. Jusqu'à ce jour, la parole n'a pas encore pris forme. Je soutiens les idées du président de la République. Dès lors que ces idées n'ont pas encore pris forme, je vais adhérer où? Où se tiennent les réunions de l'Union Sacrée? Quelles sont les règles du jeu? Vous voulez que je sois dans un mouvement. Mais même s'il faut jouer un match, on doit savoir quand est-ce que vous aurez les cartons jaunes, quand est-ce que vous aurez les cartons rouges, combien de joueurs qui doivent être au terrain, qui sont les arbitres. Mais vous me dites tout simplement que nous sommes l'Union Sacrée, c'est vraiment une pensée, ce sont des idées qui n'ont pas encore pris forme. Les jours que l'Union Sacrée prendra forme, les jours que nous viendrons, nous verrons les sièges de l'Union Sacrée. Et d'ailleurs, vous savez, le chef d'État n'a cessé de répéter que l'Union Sacrée, c'est une idée. C'est une vision. Je vous demande de rester dans vos plateformes, de rester dans vos partis politiques, de rester là où vous êtes. Non mais le chef a dit bientôt, là, il va formaliser quelque chose dans le cadre des élections, notamment de 2023. Dès lors, ce n'est pas encore formalisé. Je ne vais pas précipiter ce qui n'est pas encore. Non mais dites-moi alors, vous participez encore aux réunions du FCC? Dans le FCC, vous avez mis un break là-bas. Je dois vous dire que depuis un certain moment, j'ai pris mes distances avec le FCC, mais aussi, je n'ai pas encore adhéré dans une... Pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez au FCC? Pourquoi vous prenez les distances? Vous accusez qu'il Némi Moulania, comme les autres le disent. Non. Tout le monde dit que Kabila était bon, mais les gens qui l'entouraient n'étaient pas bons. On rejette la balle à M. Némi Moulania. Je n'accuserai personne. Mais vous savez, j'ai été reçu par l'un de vos confrères, si vous me permettez, c'était les 50. C'est Jean-Marie, ce n'est pas Jean-Marie Kassaba, l'autre Jean-Marie. Alors qu'il y avait encore les FCC et l'Union Sacrée, le vent était en poupe. J'avais dit ceci, c'était à l'époque où les FCC, les cadres du FCC renouvelaient leur loyauté à Joseph Kabila. J'avais dit c'est une flatterie. Les gens vont là où il y a le pouvoir. Aujourd'hui, l'Union Sacrée, je suis en train de vous dire, tous ces gens-là qui entourent le président de la République sont là parce qu'ils veulent être nommés. Les jours que le pouvoir quittera le président Félix Tshisekedi, ils vont les quitter. Donc les gens ne sont pas loyaux ici. Les gens ne sont pas loyaux. Moi, je crois que il faut... Y compris vous-même d'ailleurs. Moi, je suis en train de vous dire, je suis là. J'ai soutenu. Moi, je suis allé
à l'Union, plutôt au FCC. Nous sommes les créateurs, les initiateurs du FCC. C'était pour garder votre petit poste de ministre des FCC, nous étions à l'opposition. Je suis allé au gouvernement après que je sois dans l'opposition de l'Union sacrée. Plutôt dans l'Union africaine. Après les dialogues, nous sommes allés dans le gouvernement. Arrivé au gouvernement, nous sommes proches des élections de 2018. Il y a eu l'idée que nous devons créer l'Union, plutôt le FCC. Nous avons créé le FCC en avril 2018. Et nous sommes allés aux élections, nous avons échoué. Nous avons échoué pourquoi? Parce que c'est là même qui se disait qu'ils sont cadres du FCC. Ils ont bâti campagne pour eux, mais ils n'ont pas bâti campagne pour le président du FCC. Pour Chadari. Les images sont là. Et ces mêmes gens qui se disaient qu'ils vont mourir pour les raïs, ils ont quitté la barque avant que celui-ci puisse naufrager. C'est pour vous dire, nous devons changer l'esprit des Congolais. Les Congolais ne doivent pas suivre les individus, les Congolais doivent suivre les idées. Voilà pourquoi moi je dis, j'ai tous les respects au cadre du FCC tel que Néhémie, Minakou et les autres. Bochab et les autres. Bochab. Mais moi je crois que nous devons quitter maintenant les cultes des individus. Que non, Kingandi, Azabo, Kingandi. Il faut que nous allions à la compétition. Qu'est-ce que moi je constate? Vous savez, les gens qui ont les stylos sont souvent primés, alors que ceux qui sont sur le terrain ne sont pas primés. C'est ce que nous avons vécu dans le FCC. Les gens qui n'ont aucune base, parce qu'il est toujours tout le temps sur l'écran de télévision en train de parler, il n'a aucune base, ils sont toujours ministres. Vous venez à l'Union sacrée, beaucoup de gens qui sont ministres, ils n'ont pas de base. Et nous nous disons, comment vous allez primer les gens parce qu'ils sont là, ils ont une base médiatique. La compétence peut-être. La compétence, nous avons la compétence. Tout simplement, je peux dire, peut-être ils sont des gens qui sont des meilleurs corbeaux, plutôt des meilleurs renards, qui savent bien manipuler la langue pour dribbler les décideurs. Ça veut dire quoi? Vous avez l'impression que M. Tshisekedi fait les mêmes erreurs que Kabila avait fait à son temps? En tout cas, je suis tenté de voir petit à petit, nous sommes tentés d'aller vers les quelques erreurs que la majorité présidentielle de Joseph Kabila à l'époque avait fait. Et aujourd'hui, apparemment, c'est ce que nous sommes. D'ailleurs, vous allez voir, à chaque fois qu'une erreur est commise, on se justifie en disant que mais, le FCC l'a fait, Kabila l'a fait, tout ça. Comme si pour dire que nous venons avec les mêmes erreurs en changeant tout simplement les dirigeants. Donc on fait du Kabila sans Kabila? Bon, peut-être. Mais vous avez rencontré le président de la République. Est-ce que vous avez évoqué ce genre de choses-là avec lui, par exemple? J'ai dit, quand j'ai été reçu par le chef de l'État, j'ai demandé, parce qu'il a vraiment une écoute, je lui ai dit, Excellence, Monsieur le Président, n'acceptez pas que les gens qui viennent vous applaudir. N'acceptez jamais les gens qui viennent vous ascenser. Acceptez la contradiction. Les gens qui viennent avec la vérité, qui vous disent, moi je suis venu, j'ai parlé au chef de l'État. Au Congo central, les gens murmurent contre vous. Excellence, Monsieur le Président, je viens vous porter les messages. Faites quelque chose, ça pouvait donner du tonus à votre politique. Parce que vous devez le savoir. Le chef d'État ne fera pas tout. Il faut que les gouverneurs des provinces puissent l'accompagner dans sa vision. Mais s'ils ne le font pas, c'est l'échec du président qui sera comptable. On parlera de ça lorsqu'on va parler du Congo central, parce que je sais que dans les viseurs, vous avez votre ennemi Atouma Toubouana sur qui vous tirez. On sait que les relations entre vous sont tellement tendues que, bon, s'il y a vraiment quelqu'un sur qui vous voudrez tirer à tout moment, c'est donc le pauvre Atouma Toubouana. Je vous donnerai la parole sur la question quand on parlera de votre province qui est le Congo central. Mais l'actualité dans le pays, c'est les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Vous le savez, aujourd'hui, Sama Lukonde totalise 100 jours. Je viens de lire une invitation, je ne sais pas s'il vous a envoyé aussi, que le gouvernement, via le Premier ministre, organise une messe d'action des grâces dans le cadre de ces 100 jours. Comment jugez-vous les 100 premiers jours de ceux qu'on nous a présentés comme des warriors? Comment jugez-vous le travail abattu en 100 jours par Sama Lukonde et son gouvernement? Si réellement nous devons parler des 100 jours, en tout cas, je dois être sincère avec moi-même. Il faut que le gouvernement puisse améliorer les choses. Les 100 jours n'ont pas baissé les taux d'échange. Les 100 jours n'ont pas baissé les taux du carburant. Les 100 jours n'ont pas baissé les prix des vivres frais. Les 100 jours n'ont pas baissé les produits de première nécessité. En tout cas, moi je crois, si la vision y est,
mais l'action ne suit pas. Et moi, je me pose la question. Pourquoi aller faire une action de grâce? On peut aller organiser une action de grâce si réellement nous avons un bilan élogé. Il faut se dire, non, nous sommes tentés de nous battre. Il fallait que nous puissions couler ce que nous sommes tentés de faire sur les actions. Mais pour le moment, les actions ne sont pas encore. Encore, nous allons attendre. Moi, je crois que... Donc, pour vous, le bilan en 100 jours n'est pas élogieux. Non, les rien bilans... Rien n'a été fait. Vous estimez qu'en 100 jours, ça m'a le condé... Je dois être franc, vraiment. Je dois être franc. D'abord, dans les 100 jours, nous n'avons... En tout cas, moi, ce qui me concerne, je parle en tant que Papi Mantezo. Je suis député national et je parle en tant que tel. Ma base n'a pas vu des signaux de 100 jours. En tout cas, au Congo central, il n'y a rien. Si dans d'autres provinces, il y a des signaux, moi, je vous dirais, le taux de dollar n'a pas changé. Le taux du carburant n'a pas changé. Bien au contraire. Vous savez, moi, quand je fais ma petite provision, avant ces 100 jours, les cartons de Makayab étaient à 80, 100 000. Mais aujourd'hui, c'est à 130 000. Je suis surpris. Quand madame m'a dit que non, c'est le prix 100 000, c'est 130 000, j'ai dit, oh, mais comment nous sommes tentés d'atteindre les 100 jours et au lieu de diminuer, c'est... Bon, écoutez, moi aussi, chaque fois, nous sentons ça. Donc, nous devons se le dire. Il faut qu'il y ait des gens qui disent la vérité au Premier ministre pour qu'il améliore la qualité de son travail. Monsieur le Premier ministre, je vous avoue, les 100 jours sont tellement mitigés. Donc pour vous, il devait plutôt être dans la méditation. Il faut être dans la méditation. Et non pas dans la mais ruminer comment les 100 jours n'ont pas abouti et améliorer. Vous savez, il est vraiment incompréhensif que de faire la même chose aux mêmes circonstances et avoir des résultats différents. Il faut changer. Nous faisons ce que Ilukamba faisait. Et Ilukamba était toujours dans son bureau, on ne le voyait pas, il ne faisait pas de points de presse, il était invisible. Et les résultats de Ilukamba, nous le savons. Sam Komwende, qui est jeune, il est venu, il fait ce que Ilukamba faisait. Pensez-vous que nous aurons les résultats différents? Non, 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 non. Moi, je crois que nous devons quand même savoir, lorsque nous faisons la même chose, même dans les mêmes circonstances, les résultats ne vont pas changer. Non, mais ils promettent, hein, les sacs de poissons, bientôt ça, sac de poulet, plutôt carton de poulet à 10 $, carton de poissons à 10 $. C'est quand même des choses qui doivent arriver. N'oubliez pas aussi, sur le plan sécuritaire, l'état des sièges a commencé à porter ses fruits. Il y a des redditions des groupes armés, il y a des récupérations des localités, des récupérations des gens qui ont été enlevés. Ça, c'est à mettre sous le compte quand même du gouvernement. Je dois vous avouer, l'état de siège, c'était une bonne initiative. Quand on parle de l'état de siège, c'est une situation exceptionnelle. Mais il y a quand même des questions à se poser. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais nos frontières sont toujours ouvertes. Tu peux quitter dans une province où il y a l'état de siège, aller dans une autre province. Tu peux quitter la province de l'état de siège, aller dans un autre état voisin. Comment pouvez-vous endiguer l'afflux, si vous voulez, le trafic d'armes, si vous voulez l'afflux des ennemis de notre pays, de notre province? Si aujourd'hui, j'ai suivi mon grand frère Bitakura qui dit, il y a même des drapeaux de pays étrangers qui flottent dans ce côté-là. Est-ce que nous pouvons comprendre qu'un état de siège, qu'on puisse laisser cette province-là, les frontières de ces provinces-là ouvertes? Il pouvait y avoir aussi des mesures exceptionnelles. Moi, je crois que hier, nous avons eu un débat houleux au Parlement par rapport à ça. Il faut que les choses changent. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il ne faut plus prolonger? Parce qu'il y a des députés de l'Ituri et du Nord Kivu qui disent Moi, je suis très loin de l'Ituri, mais les députés de là sont venus nous dire ce qui se passe là-bas. Ils vous disent quoi? Que ça ne marche pas? Ils nous disent que le seul changement, en tout cas selon ce qu'ils nous ont dit hier, c'est qu'ils n'ont plus de gouverneurs civils. Ce sont des gouverneurs militaires. Parce que les gouverneurs militaires sont là pour aller prélever les taxes, sont là pour aller faire... C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils sentent que comme si ils croyaient que le gouverneur militaire serait au front. Mais apparemment, le gouverneur militaire est toujours dans son bureau. Dans des salles climatisées. Il est dans son bureau comme si c'était le gouverneur civil. Ils invitent les opérateurs économiques, ils négocient les marchés, tout ça, ils disent. Mais si c'était ça, faire porter le gouverneur de tenue,
on aurait dû laisser tout simplement les gouverneurs. Ça, ce sont les députés, bon, nous sommes très loin, ce sont les députés de l'Ituri qui nous ont dit ça. Et nous avons appris des choses terribles. Et vous savez, les députés provinciaux de l'Ituri ont dit non, ce qui se passe chez nous, on doit mettre un terme à l'état de siège. Donc, vous ne voterez pas, vous, la prolongation de l'état de siège? En tout cas, devant toutes ces vérités, je suis sincère, si réellement c'est ce qui se passe, cher ami, vous savez, il y a toujours des morts, il y a toujours des décapitations, il y a toujours des ceci. Et nous devons comprendre, il y a un expert m'a parlé, il dit, vous savez, en matière de santé, il y a un traitement qu'on appelle un traitement de choc. C'est-à-dire que quand on vous donne ce traitement et que vous n'avez pas survécu à ce traitement, vous mourrez. En matière sécuritaire, l'état de siège, c'est l'ultime décision. Et là, l'état de siège, c'est à une durée déterminée. Si vous passez cette durée et que le résultat n'est pas escompté, il faut mettre un terme, trouver une autre solution. Et vous allez comprendre que, en tout cas, aujourd'hui, vous savez, à la période où il y avait les opérations militaires avec Kabila, il y a eu aussi réduction des groupes armés. Donc, à chaque fois quand il y a une opération à l'Est, il y a toujours réduction. Ne nous fouillez pas sur les réductions des groupes armés. Mais plutôt, il faut voir est-ce que réellement, on est en train d'endiguer l'insécurité à l'Est. Papi Mantezo, le député national, président du parti NDK, Nouvelle Dynamique Congo. C'est donc avec lui que je fais ces shows pour le cadre de cette émission. Contre nous soit dit. Honorable, l'actualité politique, c'est aussi les tractations par rapport au président de la CENI. Vous êtes, vous, à la fois spirituel, politique. Comment jugez-vous que les hommes d'église n'arrivent quand même pas à se mettre d'accord? Eux qui sont censés avoir une présomption de neutralité, présomption de sainteté, présomption de tout. Mais en quelque temps, ils sont incapables de nous donner un président de la commission électorale. Comment jugez-vous ces jeux de ping-pong qui s'est fait actuellement par rapport à l'élection du président de la commission électorale nationale indépendante? Bon, vous savez, les confessions religieuses, les pouvoirs qu'ils ont, c'est la loi qui les a donnés. Donc, par conséquent, nous devons assumer les résultats qu'il nous donnera. Mais ce que nous devons comprendre que il est difficile de comprendre ce qui se passe parce que j'ai suivi les points de presse ou bien la communication de Dodo Kamba, je pense. Ouais. Et j'ai comparé avec les points de presse de Cho et de l'ECC. Je me pose la question, qui dit vrai? Si tous les deux groupes sont des hommes de Dieu, c'est qu'il y a un groupe qui n'est pas homme, qui ne sont pas des hommes de Dieu. Parce qu'il y a un groupe qui ment. Parce que les deux ne peuvent pas mentir au même moment, ne peuvent pas dire la vérité au même moment. Donc maintenant, il nous est difficile. Est-ce qu'il faut porter les lunettes spirituelles? C'est dans ce cadre-là que moi j'ai toujours dit. Les religions importées ne nous amènent qu'à l'impérialisme. Les religions importées. Donc nous devons rentrer dans nos religions. Nous devons rentrer dans nos religions panafricaines. Les Kimpavita, Fumukimbangu, les Bamouandantsemi, les Kimbondo, les Menga, tous ces groupes-là. Parce que dans la religion panafricaine, il y a l'arbre à palabres qu'on appelle les Kinzonzi. On sait que devant un conflit, il faut faire ceci. Mais les religions modernisées, les religions impérialistes savent que le plus grand nombre doit à tout prix gagner. La démocratie. C'est ça. Or, la minorité peut avoir aussi raison. C'est dans ce cadre-là, moi, je dis, chaque communauté répond à leur hiérarchie extérieure. Et donc, si Rome veut voir tel, si les églises de réveil, si c'est, je ne sais pas, leur chef, c'est où, veulent voir tel, il y aura toujours contradiction. Et moi, je vous dirais, même si on amenait Jésus-Christ comme candidat président de la CENI, il sera contesté. Et donc, il faut que maintenant, nous, parlementaires, nous puissions réfléchir. Mais justement, c'est ça la question que j'allais poser. On a l'impression que c'est des blocages. Quelle est la solution pour vous, honorable Montezolo? On dit, certains appellent le président de la République à faire comme il avait fait avec Ronsard Malonda,
à ne pas entériner Denis Kadima qu'on donne vainqueur de la situation. D'autres estiment que la loi de la majorité l'a emporté et que les catholiques sont toujours des contestataires. Malonda a été mis de côté sur les mêmes règles. Si nous sommes justes, il faut appliquer les mêmes conclusions. Donc ne pas entériner Denis Malonda. Il faut pas Denis Kadima. Il ne faut pas interner. Donc le président... C'est là que moi je propose. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai suivi certaines personnes dire que non, maintenant ça, c'est le blocage du processus électoral. Non, il n'y a pas de blocage du processus électoral. La CENI existe. Notre président actuel a été proclamé par cette même CENI. Moi, je crois, en attendant que nous sommes en train d'attendre le nouveau bureau, il faut que l'Assemblée nationale autorise l'actuelle CENI à entamer les processus électoraux. Si vous voulez les fichiers électoraux, l'enrôlement et consort, nous devons le savoir. Malou Malou a commencé un processus. Il est mort. C'est Nanga qui est venu terminer. Donc, l'actuelle CENI, pour ne pas connaître le retard, peut commencer. Moi, je soutiens cette démarche. L'actuelle CENI peut déjà commencer le processus d'enrôlement, de nettoyage des fichiers et consorts, en attendant que nous ayons un nouveau bureau. Mais aussi, la loi, c'est la loi électorale. Ce n'est pas la désignation du bureau de la CENI qui empêche aux parlementaires, n'est-ce pas, de débattre sur la loi électorale. On ne peut pas au même moment s'asseoir. Vous savez, nous passons des semaines et des semaines. Nous ne faisons rien. Nous, les députés, nous ne faisons absolument rien. Je dois vous le dire. Allez. Molière a dit ça à un moment donné. Et il a reçu le cœur de tout le monde. Je suis en train de dire la sincérité. Les députés sont en train de parler. Des fois, toute la semaine, vous avez des plénières. Et les plénières qui sont convoquées à 10 heures. Mais vous commencez la plénière à 15 heures. Le corps est tellement fatigué, vous êtes arrivé tellement tôt. Parfois, vous avez prévu ne prendre que votre petit thé. Mais vous arrivez là-bas jusqu'à 16 heures. Qu'est-ce que vous pouvez produire de consistant? Lorsqu'on vous invite à 10 heures et que la plénière va commencer à 15 heures, pensez-vous vous avez la capacité de réfléchir, la capacité de produire un bon résultat? Et donc, moi, je crois, nous devons nous amender. Il faut que nous puissions changer. Nous sommes l'Union sacrée, oui. Mais si l'Union sacrée fait la même chose que PPRD, si l'Union sacrée fait la même chose que FCC, à quoi bon Union sacrée? À quoi bon? Donc, moi, je pense qu'il est plus que temps que les vérités commencent à se le dire. Parce que nous disons la vérité là où les podiums que nous ont donnés pour dire les vérités, vous prenez la parole, on vous coupe les micros. Alors nous allons profiter maintenant dans les plateaux comme celui-ci pour que notre message arrive. Mais entre-temps, votre solution, donc, autorisation à Nanga de pouvoir commencer les procédures. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir les nouveaux présidents pour vous? Il faut revenir, remettre... La solution pour vous, c'est quoi? Moi, je pense que si on a récusé ces candidats-là, l'Église catholique doivent être mis de côté. Mais si on veut retourner les mêmes candidats, alors Malonda doit revenir à la course. Parce qu'il a subi les mêmes conséquences. On ne peut pas au même moment dire que Malonda, lui, c'est le diable, mais Kadima et Bokoto, ce sont des saints. Nous sommes très touchés par rapport à ça. Et là aussi, je vais interpeller, chers frères congolais, de quelques tribus que nous soyons. Malonda a été recalé. On n'a attaqué aucune église au Congo central. Malonda qui est au Congo comme vous. Qui est au Congo comme nous. On n'a attaqué aucune église, ni au Congo central, ni à Kinshasa. Il faut que nous mettions la cohésion nationale. Il faut que nous mettions la paix. Il faut que nous mettions l'amour. Il faut que nous faisions la part des choses entre la religion et la politique. La politique. Vous avez été scandalisé de voir les images devant chez les cardinals, tous les propos, et on rapporte aussi que dans le Kassa, il y a eu des églises qui ont été vandalisées, profanées. Très scandalisé de constater les violences, et les violences d'où qu'elles viennent, elles sont à condamner. Heureusement, j'ai vu plusieurs leaders
qui ont condamné ces actes, nous devons les condamner et donner du civisme à nos militants parce que c'est bon. Vous évoquez Malonda quand même au Congo. Certains analystes commencent à avoir peur en disant qu'on est assis sur un volcan qui peut exploser à tout moment. Certains disent que le tribalisme monte de plus en plus. Est-ce que vous avez le sentiment que le pays est en danger avec cette histoire de tribalisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui où nous parlons, le tribalisme prend de l'ampleur qu'avant? Vous savez, moi je dois vous avouer, en réalité, le tribalisme est en train de prendre de la place. Je vais prendre l'exemple de la DGI, Congo Central. À la DGI Congo Central, on a fait une mise en place. Vous savez que tous les Bakongo qui occupaient des places de responsabilité ont été tout simplement remerciés, ils n'ont plus de fonctions. Mais qui ont récupéré les postes? Je ne vais pas citer cette tribu ici. C'est qui? Non, bon, je ne vais pas comme taxe parce que à chaque fois qu'on veut dire la vérité, on vient vous brandir le tribalisme. Aujourd'hui, on sait que vous venez de chez le Mondansé, mais on sait que le Mondansé, tous les postes qui étaient occupés par des responsables Congo ont été remplacés par nos frères de Luba. Les Kassaïens. Les Kassaïens. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous avons... Donc vous voulez dire quoi? Tous les postes de commandement à l'heure où nous parlons, je suis en train de dire, c'est la vérité. Sont animés par les Balouba. Tous les Bakongo qui avaient des postes de responsabilité ont été tout simplement vus, démis de leurs fonctions et remplacés par les Balouba. Ça, c'est un discours de quelqu'un qui vient de chez le Mondansé, mais ça ne se croit pas. On sait que vous-même, c'est un tribaliste. Acceptons la vérité. La vérité, c'est vrai, elle peut être difficile à accepter, mais elle vous affranchira, disait Maître Jésus. C'est la vérité. Et j'ai les noms. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être DG de la MIBA si vous n'êtes pas Luba. Vous ne pouvez pas être DG de Jakamine si vous n'êtes pas Kassai. Katangé. Mais seulement au Congo central qu'on peut nommer des DG, même si vous n'êtes pas du Congo central. La SNEL, on tire les courants à Inga. Mais vous n'avez pas les DG de la SNEL. La SNEL, là, toute l'équipe, conseil d'administration, il n'y a pas un Congo. Comment voudrez-vous que nous puissions nous taire? Vous allez à la régie des eaux, c'est la même chose. Aujourd'hui, on vient de faire la mise à place des intérimaires. Vous savez, on nomme l'intérimaire la personne la plus précédente dans la structure. On ne nomme pas des intérimaires de l'extérieur de la structure. Mais qu'est-ce que nous avons vu avec la SCTP? On a mis des intérimaires. Mais la personne qui est la plus capée de la SCTP n'a pas été portée. Vous voulez dire quoi? Les directeurs des ports? Et du coup, on nous met, alors que nous avons reproché, l'équipe sortante n'était constituée que des Bandundu et de l'Équateur. Nous croyons qu'on va mettre un Congo. Mais lorsque nous venons le dire, non, vous êtes trop tribal, vous êtes trop tribal. Non, chers amis, nous devons se le dire. Martin Luther King avait dit que, attention, l'injustice entraîne les frustrations engendrent les mécontentements engendrent les manifestations engendrent les troubles. Vous voyez, la source, c'est l'injustice. Comment voudrez-vous que nous puissions accepter que partout, toutes les institutions, nous avions à l'Assemblée nationale un Congo au bureau. Il a été éjecté. Nous n'avons plus un Congo. Au Sénat, on avait un Congo éjecté. Nous avions quelqu'un qui avait déclenché le mouvement ici pour l'effondrement du FCC, l'honorable Pouelle qui est aujourd'hui ministre. Quel poste occupe-t-il? Droits humains, c'est un grand portefeuille. Droits humains, quelle est sa préséance? C'est-à-dire, honorable Pouella doit attendre 27 personnes. Donc, alors qu'il était le déclencheur. Il y a processus, il y a union sacrée. C'est dans ce cas-là que nous disons qu'à un moment donné, nous devons se le dire. La vérité doit rester la vérité, même si vous ne voulez pas l'entendre, elle doit rester la vérité. Et moi, je suis en train de le dire, il est plus que temps que les erreurs du passé soient corrigées. Voilà pourquoi je suis venu sur votre plateau pour demander au chef de l'État. Nous soutenons sa vision, mais aussi, il faut que nous ayons un discours. Quand nous allons sur notre population, on nous dit que vous êtes des porteurs de mallettes.
vous faites un combat, dès que vous gagnez le gibier, même l'os, on ne vous donne pas l'os, on vous jette en pâture. Nous ne devons pas être les chiens de chasse, que lorsque vous allez à la chasse, dès que le gibier est pris, le chasseur prend le gibier, entre dans la maison, les chiens restent dehors. Nous voulons que nous puissions aussi participer, accompagner ce qui est en train de se passer et à ce moment-là nous donner notre énergie. Parlons justement du Congo central parce que vous m'y amenez. Avant d'en parler, on sait que le Congo central est parmi les provinces à problème, qui a un gouverneur intérimaire, responsable de beaucoup de scandales d'ailleurs. Je parlerai de l'affaire Yamimi, je parlerai de ça aussi. Papi Montezolo, le président avait ordonné à son gouvernement de pouvoir organiser les élections dans des provinces à problème, dont la vôtre d'ailleurs. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on voit que le gouvernement tarde à s'exécuter. Ça vous choque, ça vous surprend? Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous savez, en ce qui concerne le gouvernement, l'instance la plus haute du gouvernement, c'est le Conseil des ministres. En plein Conseil des ministres, alors que Ilunkamba était Premier ministre, le chef d'État, président de la République, va donner instruction au ministre de la Justice, Tunda Yakassenda à l'époque, de constituer une commission afin de statuer. À l'époque, il y avait 4 provinces à problème, à statuer sur les 4 provinces. Vous savez, jusqu'à ce jour, cette commission n'a jamais rendu son rapport. Il y a 2 mois de cela, en Conseil des ministres, les porte-parole, notre compatriote Patrick Mouyaya, vient rendre le compte rendu en disant qu'en Conseil des ministres, ils ont discuté de la tenue urgente des élections des gouverneurs des provinces dans des provinces à problème. Le ministre de l'Intérieur, Asselo, reçoit ilco presto les membres de la CENI. Ça fait 2 mois que nous attendons, rien n'est fait. Et vous savez, si les rendus du Conseil des ministres ne sont pas suivis, les gens risqueront de commencer à douter de ce Conseil des ministres. On a eu la constitution de la commission avec Tunda Yakassenda, rien n'a été fait. On a eu le Conseil des ministres avec les élections des gouverneurs, rien n'a été fait. On a eu le Conseil des ministres statuant sur les prix des vivres frais, rien n'a été fait. Est-ce que devons-nous continuer à attendre des résultats du Conseil des ministres? Il y a à se poser des questions. Parce qu'on ne peut pas comprendre. L'instance la plus haute du gouvernement prend position, mais les décisions de cette instance ne souffrent des résultats. Moi, je crois qu'il y a lieu maintenant. Je prie mon courage avec les 2 mains pour inviter les ministres de l'Intérieur au Parlement. Pour donc, vous préparez une question orale avec débat? Je prépare une question orale avec débat contre le ministre de l'Intérieur pour venir nous répondre. Et préparer une question orale avec débat, c'est une chose. Encore faut-il qu'on la ligne? Qu'on la ligne, c'est une autre chose. Vous savez, le président de la République avait suspendu la perception de la taxe RAM. Un collègue député national a même invité les ministres de Pétentique. Vous savez, cette initiative législative souffre jusqu'à ce jour au Parlement. Et jusqu'à aujourd'hui, en dépit que le président de la République, le premier citoyen, a pris la décision de suspendre la RAM, le RAM, je ne sais pas si c'est la RAM, si c'est le RAM, mais chaque fin du mois, on nous coupe. On nous coupe. Bon, le Parlement qui est l'autorité budgétaire ne sait pas où va ce fonds-là coupé par les RAM. Et un député prend son courage pour inviter les ministres pour s'expliquer. On ne veut pas aligner cette initiative. Et nous pensons qu'il est maintenant plus que temps que les choses soient mises au clair. Moi, je suis tenté de faire mon initiative pour écouter les ministres de l'Intérieur. Et si ma démarche sera bloquée, nous aurons que le choix de venir dans un plateau ici pour dire, pour dénoncer. Tout ça, c'est pour voir à tout à partir. À ça, là, on est. Ce n'est pas... okobundisa mwana mobali ya batu bosali ba marche yo poela na o mususu boma o nani Adrien Poba boma tabo kita boningisi ye
il est toujours là. Stade à Lumumba, à Kotonga. Nzela, à Kotonga. A tout Matouana, à Salaonini. Donc, tu as bien un ministre, on a pour que le sabre élection, on a pas le la zone Lobela, bah, élection, nous avons plus de 14 provinces qui ont des problèmes. Comment les pays peuvent se développer? Il y a yo to yebi. Izela là nous na Congo central. Ngai boela mwasi boela ndako boela ngai na koloba na yo boye ndekola ngai. Naza na posa ke mokonzi mboka azwa résultat oyo ya malunga. Oyebi ke ndekola ngai Joseph Kabila a souffert de la province du Congo central. Province du Congo central, quand vous commettez une erreur, c'est resté, c'est figé. Le président Kabila a souffert d'obtenir même 5% de la voix exprimée dans le Congo central. C'est parce qu'on a considéré que les chefs de l'État honoraires ne savaient pas sanctionner. Maintenant, c'est ce qui arrive. Ndekolangai. Maintenant, ça fait 11 mois. On nous a promis que dans 18 mois, Stade Lumumba est opérationnel. Je suis en train de vous dire la vérité. Et pourtant, la province du Congo central réalise 2 500 000 à 2 700 000 dollars par mois. Voilà la recette propre à la province. J'ai parlé un ministre provincial à Congo central. On s'est vu dans un marché, supermarché, c'est Kinshasa. Ah, Orable, comment ça va? Il dit, ah, Orable. Bah, chef, wana yo zula kiango wapi. Oh, mais yo la conseil des ministres, bosola kawapi. Un ministre provincial me dit, bango la province à Congo central, le conseil des ministres, il ne parle même pas des recettes. Est-ce que vous savez, Ndekolanga Atou Matubwana, si vous les voyez dans les bureaux qui toko azanango. Si vous le voyez dans les bureaux, c'est qu'à recevoir Moupaya. Son vrai bureau, c'est sa résidence, c'est son bureau. Et Nakati Kuna, il y a des ministres qui se plaignent que Nakati Kuna, il a fait des camps de ministres. Quand vous êtes ministre originaire du Cataracte, vous avez la voie libre à côté de la résidence. Il y a des ministres qui ont des dossiers, des ministres provinciaux, s'il vous plaît, qui ont fait 2 mois. 1 mois, 3 mois. Donc, le ministre n'a pas fleuve à mon gouverneur. Donc, le ministre provincial, Azala dossier, à mon gouverneur, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dit, quand nous disons des choses, c'est la vérité. Est-ce que Oyebi, que Ndekonangayi, ça fait 6 mois, et les ministres provinciaux, et les membres du cabinet, tous ces gens-là ne sont pas payés. Non, mais ce n'est pas un cas exceptionnel, hein? La province surtout pas un problème il y a 2 semaines kaka gouvernement central a otinda na province de Congo central 2 milliards 800 millions de francs congolais pour na fonds d'investissement. 2 milliards 800 ça te fait un peu plus d'1 million, presque 2 millions. 1 million 400 000 dollars. Ouais. Mais oyebinin bazo kende lancer nzela ya mabele soki à 30 km pour ba jisive mbongo wana ndekolanga papa IGF alingete la première mission au tindaki na Congo central baliaki fufu oyebi yango wanilaki fait de route la bango otindi deuxième mission na moni otindi troisième mission. Le Congo central attendent les rapports ya ba mission wana parce que nous ne comprenons pas qui il est devenu nani ndekolanga Atou 1 titel ministre na ye ya titel intérieur a commis que yo outo suspendre ba administrateur du territoire makambo sali eza illégal je t'enjoins au annuler de son ayo tilelo il n'a pas annulé ça donc il a fait tête na titel na ye ministre intérieur. 2 procureur général près à cour constitutionnelle a commis depuis avril 2020 tilelo a commis le procureur on vous a conduit en erreur. D'ailleurs yo yebi makambote na a TI justice et pas ya procureur a TI droit. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce cas-là que nous disons notre problème c'est qu'on puisse nous annoncer. Mais namoni na Allemagne azo matazo kita azo ka ben Ndekolangai pour na Congo central là ça ba ya ba province
De quoi tout vraiment, en tout cas, de Kolaga, voilà, c'est vrai que il est vraiment un comique. Il peut jouer au théâtre. Il est allé en Allemagne. Donc à 3 ans, tu as théâtre. Non, je dis, il peut jouer. Akenda inane na nani oyebi ke azala qui peut nani animateur souvent na radio les animateurs sont souvent comiques. Il est parti en Allemagne koluka ba investisseur obi place ni basinya contrat ba investisseur na maison de couture ya Yoji Yamamoto. Les images soko lingi na opesa ba nani akesi ko na États-Unis koluka ba investisseur ba ke signer contrat na ba investisseur États-Unis na bar. Mais milliardaire wana o bake signé na ye nani masolo milliardaire wana za ni na protocole ni na avocat o ya ko accompagner ça dit à tout azaki na 7 personnes milliardaire wana aza ni na bureau ye moko kaka et puis milliardaire wana abeti sa coiffe moko soko yebite okanza soki nani te nani Batista te en tout cas c'est vous dire avec coiffe moko milliardaire à Pomba. Ce sont des aventures. Je suis en train de dire, ce sont des aventures. Et je suis en train de dire, peut-être Bino na Kinshasa, vous ne connaissez pas ça. Jusqu'à ce jour au Congo central, nous n'avons pas encore atteint 1 kilomètre d'asphalte. À toi côté. 3 ans. Attends, 1 kilomètre. J'ai vu qu'on était en train d'asphalter la route Mwanda aussi. Et puis, ma confrère Naomoko, respect à vous, basali sondage. Balobi ke ba gouverneur o ba exceller à tout aza 3e. Na kati ya excellence na ye ba lakisi nini nzela ya Boma Mwanda. Nzela ya Boma Mwanda eza la compétence ya province te. Eza gouvernement central da salisiango. Ba lakisi inga. Oh, mais inga eza makambo talala le sondage ba ke lakisa ba parce qu'il n'avait pas des images à montrer. En réellement sondage wana eza ya lokuta. Il n'avait pas des images à montrer. Bakezwa nzela ya Mwanda, bakezwa inga, parce que à ce jour, nous n'avons pas. Ngaza ina mbanzangu. Oyebi na mbanzangu insécurité ya kosakanate, mais ndako na yeza wana bazobu mabatu. Basoda bakoteli batu na bandaku. Bazozo batu bambongo, basoda. On a dit même dans Matadi, hier encore, on a tapé sur des cambistes à Kinkanda. Bazobo bakambis na Matadi, na Kimpese, na Mbanzangungu, na Mwanda et Boma, n'en parlons pas. Maintenant, quand nous venons dire, lorsque la politique appliquée par l'exécutif provincial n'est pas adaptée aux réalités, c'est un acharnement. Si le président de la République veut avoir une bonne cotation en 2023, il faut qu'il ait des gouverneurs qui embrassent sa vision. Vous êtes candidat gouverneur? Ngai, non. Le mois venu, je vais me prononcer. Mais Ngai nazo aspirer très grand. Mais je ne veux pas qu'on remplacer Ndeko Atou. Et bon gouverneur, est-ce que non, écoutez. Yo comme président, premier ministre, gouverneur est Mouké. Ndeko Langai. Qui gouverneur est à poste à Mouké, Gambongolo Wangwan. Gouverneur à Congo central est à poste à Mouké. Je suis l'autorité morale, il y a Nouvelle Dynamique Congo. De sur quoi je suis collègue, il y a Raïs, il y a autorité morale, il y a PPRD, il y a tout ça. Donc vous pouvez vous dire que je vois en grand. Un peu d'humilité. Non, je dis bien, en termes d'autorité morale, tout ça mais en termes d'ancrage, je ne peux pas me comparer au Raïs. Mais il est autorité morale, je le suis. Est-ce que ce que nous avons bien fait, Ndeko Félix a autorité morale, moi aussi je suis autorité morale. Je dois vous dire, il y a certaines personnes au Bozomona, ils sont grands, c'est parce qu'ils sont nés dans de bonnes conditions à Kouta Ndambongo. Batia Batu Moussousouane dans des conditions mantezo, si ils vont survivre. Mettons-nous dans les mêmes conditions. Pour juger quelqu'un, il faut les juger dans des circonstances et des conditions, il y a mutu oyo bozo comparer. Mais ezate ke ngana za gardien mususu asa 9, olobi ke nani mutaleki ko beta. Mais non, ngana za yambaka na poto, ye asa 9. C'est pour vous dire que il y a des personnes oyo ndeke ba mususu ba ye na vie akuta na opportunité ya ba parents na ye bazalaki déjà na ancrage. Mais moi je suis venu nazo se bundana na makasi na ngai. Donc il faut quand même aussi qu'on reconnaisse. Toi tu kana Congo central to ba mamba ba port. Babisinga na port Matadi makambu mbilinga.
Qu'est-ce qui se passe là-bas en rapport à Matadi? Yomo na Congo central. D'abord, Excellence, Monsieur le Président, je sais que vous avez pris des mesures importantes. Vous avez même demandé la fermeture des ports illégaux. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Lélo, à niveau de l'aviation civile, nous avons l'autorité de régulation. Mais à niveau de port, nous n'avons pas l'autorité de régulation. Les ports, Yamatadi na Yaboma, ils ont subi concurrence déloyale. Pourquoi ils ont subi concurrence déloyale? Parce que tout simplement les ports de Matadi manquent de matériel. Il y a manutention. Il y a manutention. Bazana ba porticté, bazana ba gris porticté, bazana ba élévateur, c'est ça le problème. Maintenant, comment il n'y a pas port privé? Ils ont qu'il n'y a pas port privé. Ils manquent à gagner client. Oyebi que les loyaux pour aller par exemple, pour ne pas les citer, il n'a pas la charge, il y a plus de 100 personnes. Alors que l'ONATRA a plus de 12 personnes à Bombaka. 12 000 ou 12 personnes? 12 000 personnes. Maintenant que la concurrence est comme déloyale, les ports de Matadi en souffrent. L'État congolais a devoir pour l'ONATRA 400 millions. Basali quand même consensus, à 207 millions. Dans 207 millions, wana bazolo bake ye moko po nani onatra afuta taxe plutôt ba frais bancaires. Mais bande kolangai Excellence Monsieur le Président. Frais bancaires ango basali ba indexé ango na 25%. Eza contre la loi ya boka na biso. Mibeko ya boka na biso en termes de crédit ya ba frais bancaires ezo varié de 8 à 10%. Par quelle magie Mbongo oyo 207 millions oyo port ya Matadi ya Lingiazwa plutôt port Lingiazwa onatra ba indexé 25%, soit 51 millions na 207 millions wana faut ba foutre na banque 57 millions. C'est trop. Excellence Monsieur le Président. Et puis faut boyer bayango 207 wana eza nyongo gouvernement zo futa. Donc s'il y aura des frais bancaires, c'est au gouvernement de supporter cette charge. Parce que ceux qui ils peuvent acheter des gris portiques, et ça je crois que la valeur à 3 millions, des gris portiques, ça la face na ba concurrence. Ça peut donner maintenant la port ya Matadi, port onatra capacité à la face na ba concurrence wana. Malheureusement, si tu as la erreur na makambo wana, Excellence Monsieur le Président, na lingo fongola misu na likamboana parce que port ya Matadi bazolela, port ya Boma bazolela, pe ba congolais nyonso o bazana misala kuna bazolela. Tout ça mambo ba port. Bon port à non profonde bino ba député à Congo central. Ba combien ngwa po? Donc ba signer ba contrat et bandi misala bandi. En tout cas, président de la République alaka kibiso alobi ke akolongwa na mandat na yete soki port wana ya mwanda e bandité. Toiliki ete ekobanda pe ayebisa kibiso ke akotika laka kobanda misala ya construction ya route pont route raite avec Brazzaville soki makambo ya port ya Matadi et bandité. Donc je l'espère que ekobanda et que nous sommes tentés de les soutenir dans ce sens là. Mais vraiment nakolinga mukonza mboka Excellence Monsieur le Président Félix omega kotala makambo ya port non profonde, mais surtout omeka kofongola lisu na yo na o etali makambo ya onatra parce que makambo ezoleka kuna ezali makasi et que biso en tant que ba élu du peuple nous venons vous porter les messages pour que okoka ko s'appesantir na yango. Papi Mantezolo, merci beaucoup. Presque une heure d'émission, ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Oyebigo Ezanda Kunao, revenez quand vous voulez. Merci d'être venu nous voir. Merci honorable excellence Éminence Pierrot Louara. Na bengi yondengwana, j'étais très inquiet na ba makambo oyo ebando komela yo. C'est pourquoi na kosenga na ba compatriotes nyonso ba congolais toza na tolérance, toyeba ke contradiction c'est ce qui fait la valeur ya démocratie na biso. Mutu nyonso te akozala na gauche, mutu nyonso akozala na droite. Il faut tozala nde na capacité ya ko convaincre et non capacité ya ko violenter. La violence ne peut pas, n'est-ce pas, changer mutu, mais ce sont les idées qui peuvent changer. En tout cas, courage
courage à vous. Nalandaka yo makasi namoni de temps à autre audience audimat na yo isomata parce que vous êtes vraiment une lampe qui rayonne na niveau ya ba média na biso ya mboka. Merci beaucoup Papi Mantezolo. Je rappelle que vous allez suivre aussi cette émission na télévision ya biso ya Matadi, radio télé Zola ya Matadi pe radio télé Zola ya Kimpese et tiaka tozali partenaire na CLP CPL TV. Donc à chaque fois que makambo lekaka awa bolanda kande kopiero na les deux chaînes wana na Kimpese pe radio télé Zola na Kimpese, radio télé Zola na Matadi. Topesi bino mbote mingi bande konde bola na biso na Matadi et puis na Kimpese. Moussa madame na ba partenaire na biso radio télé Zola. Zola le rôle la secrétaire générale Zola comme amour. Et kuna tozali na ndeko Dakin Pungi. Oui, Dakin, je salue d'ailleurs. Et puis tozali na Katamba, hein? Oyoka kombo. Oyaza numéro 1 ya chaîne ya Matadi. Kombo na Koza tribaliste te. Non, pour la relaxer, ok. Muta geraka chaîne na biso directeur de programme ya télévision nani ya Matadi za Katamba. Pe na pesi pembo te pa ya oya zali wana journaliste na biso renommé politique Kabasele. Donc pour la kolobaka ke na Matadi bangonde bazo simba chaîne. Merci Mingue, émission ici. Merci beaucoup à madame Judith Londolé, sa boutique La Londoloise qui nous habille d'ailleurs ce soir. Si vous voulez être comme ça, chemise, cravate, veste, comme j'ai toujours dit, regardez les spots publicitaires qui est passé avant et qui passe après cette émission. Appelez et faites vos commandes. Retrouvons-nous pour un autre numéro de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.